Aux côtés d'Happy et ses amis, découvre le monde et réponds à des questions fascinantes. Pour ne rien manquer de leurs aventures, abonne-toi à notre chaîne YouTube en activant la cloche. C'est quoi l'environnement proche? L'environnement proche regroupe tout ce qui t'entoure. Ce sont donc les lieux qui font partie de ton quotidien, comme le quartier, le village où tu vis, ou encore ton école. D'ailleurs, à l'intérieur de ton établissement scolaire, il y a un endroit que tu connais par cœur. Ta classe, bien sûr. Mais imaginons que tu viens d'emménager. Ton environnement proche, que ce soit ta maison ou encore ton école, seront différents. Alors, il te faudra créer de nouveaux repères pour ne pas te perdre. Et comment on fait pour se repérer dans un lieu? Que ce soit dans ton quartier, ton école ou dans ta classe, tu peux utiliser un outil spécial pour te repérer. C'est le plan. Le plan, c'est une vue de dessus de l'espace de ton choix. Ils sont représentés des formes géométriques qui correspondent à tous les éléments présents dans le lieu où tu te trouves. Bâtiments, aménagements, mobilier, comme le gymnase, le trottoir ou encore le tableau de classe. Il faut bien respecter leur emplacement. Si une fenêtre se trouve au fond à droite de ta classe, elle ne sera pas représentée à gauche. Enfin, plus l'espace à représenter est grand et plus les éléments présents seront petits. C'est qu'il faut bien que tout rentre sur ton plan. Pour mieux comprendre, prenons quelques exemples. Voici tout d'abord une photographie de la classe de Ninon. Cet outil n'est pas adapté pour que Ninon explique à Driss où se situe précisément sa place dans la classe. Alors elle a réalisé ce plan. Grâce à lui, tu peux maintenant constater que sa table se situe devant celle de Fabio et à gauche de celle de Léa. Sur la photographie, on ne voyait pas cette partie de la pièce, mais avec le plan, toute la classe est représentée. Partons maintenant sur un plan d'une zone plus large, l'école de Ninon. Quelle grande école! En voilà beaucoup de classes. Tu peux observer que la classe de Driss se trouve près des escaliers, alors que celle de Ninon est beaucoup plus loin, près de la bibliothèque. Enfin, élargissons notre plan pour nous repérer dans le quartier de Driss et Ninon. Son école se situe jusqu'ici, à côté de la mairie. Sa maison, quant à elle, est tout près de la grande place, à droite de la maison de Driss. Et le plan, comment on l'utilise pour se déplacer? En voilà une bonne question. Comment ferait Ninon pour faire une chasse au trésor dans sa classe? Ou bien pour rejoindre la classe de Driss? Ou rentrer chez elle? Là encore, nous pouvons nous servir de notre outil miracle, le plan. En donnant le plan de sa classe à ses camarades, Ninon pourrait les aider à trouver le trésor caché. Elle n'aurait qu'à indiquer l'itinéraire à réaliser afin qu'ils se déplacent dans la bonne direction, tout en se basant sur les repères précis du plan de classe. Cela pourrait donner par exemple « Cher Moussaillon, partez de la place d'Andrea pour vous déplacer de 2 tables vers la gauche ». Pour rejoindre la classe de Driss, elle n'aura qu'à bien observer le plan de l'école. Cela lui permettra alors de savoir qu'elle devra sortir de sa classe, avancer jusqu'à la bibliothèque, sortir en prenant les escaliers, puis traverser la cour. Elle n'aura plus qu'à se diriger à l'est des escaliers. Savais-tu que le plan de l'école est très important? Il permet à toutes les classes de pouvoir se repérer et se déplacer vers une zone sécurisée en cas d'alerte incendie. Terminons maintenant par un trajet plus long, celui du retour de l'école. Pour cela, Ninon se servira du plan de son quartier pour élaborer un itinéraire qui lui permettra de rentrer chez elle le plus rapidement possible. Pour cela, elle devra longer la mairie, traverser, prendre la direction nord-est sur la grande place pour se diriger vers la maison de Driss. Elle poursuivra alors son chemin vers l'est pour rentrer chez elle. Sais-tu que certains plans disposent d'une grille avec des lettres et des chiffres pour faciliter le repérage? Pratique, non? Ici, tu peux repérer l'emplacement de l'école Morisseau, par exemple, dans la case A1. Imagine que tu souhaites te rendre aux toilettes publiques. Quelle direction prendrais-tu? Pour le savoir, tu dois te positionner sur le plan comme si tu y étais vraiment. Hop, te voilà qui apparaît devant l'école. Tu avanceras tout droit en direction du parc à chiens. Arrivé au bout de la rue, tu tourneras à droite pour descendre dans la rue Edmé-Perrier. Tu n'auras plus qu'à avancer tout droit jusqu'aux toilettes qui seront sur ta gauche. Tu sais maintenant que ton environnement proche se compose des lieux de ton quotidien, comme ton école ou ton quartier.
Le plan te permet de te repérer et de te déplacer en utilisant un vocabulaire précis. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur Questionner le monde en téléchargeant la séquence complète disponible avec cette vidéo et correspondant à votre niveau de classe. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, une fiche d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr.